bonjour à tous et bienvenue à la dernière leçon sur le chapitre 6 concernant les solides. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'ère des solides, mais on va appeler ça des solides décomposables. Donc, ce qu'on veut dire par solide décomposable, c'est qu'il est possible que dans certains solides présentés, ça soit pas seulement un simple solide qu'on connaisse avec une formule, donc soit de l'air latéral ou de l'air total. Il peut même s'agir d'un assemblage de différents solides qu'on va pouvoir mettre ensemble. Donc, on va appeler justement ces formes-là des solides qui sont des solides décomposables. Donc, ça va être des solides un petit peu plus complexes, où il n'y aura peut-être pas juste un prisme, une pyramide ou un cylindre. Donc, ça va être un assemblage. Donc, on va avoir l'addition ou peut-être même la soustraction qu'on va voir un petit peu plus tard de différents solides avec les formules que nous avons déjà vues. Donc, justement, ils me disent que pour calculer l'aire d'un solide décomposable, on doit le décomposer en plusieurs solides plus simples, mais on doit seulement peinturer l'aire des faces que l'on peut voir ou que l'on peut toucher. Donc, tu vas voir dans les exemples différents solides décomposables. Donc, on va juste peinturer parce que je vous rappelle que l'aire, c'est une mesure de surface. Donc, on va essayer de peinturer tout ce qu'on peut voir ou tout ce qu'on peut toucher. Donc, impossible de mettre de la peinture sur ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne peut pas peinturer. Donc, comme première étape, et là, je vais même te demander avec un surligneur, de surligner, il est essentiel comme première étape de faire un plan, de choisir la décomposition choisie. Donc, c'est ce qui est le plus difficile. Et bien, une fois que tu vas avoir compris, tu vas avoir réussi à faire la décomposition du solide, là, on va pouvoir s'attaquer aux différentes étapes qui sont de trouver l'aire de chacune des parties de ce solide décomposable-là. Comme dans toutes les situations, rien de mieux que des exemples pour essayer de comprendre. Donc, voici un premier exemple de solide décomposable. Donc, ici, on a un solide décomposable avec certaines mesures. Donc, c'est à moi d'identifier les solides qui sont présents là-dedans et de savoir si c'est des additions ou des soustractions. On s'est même parlé en haut qu'il y a peut-être différents plans possibles. Donc, c'est à toi d'identifier le plan que tu veux prendre. Mais il y a plusieurs plans possibles. Il y en a qui sont peut-être plus courts ou plus rapides que d'autres, mais c'est vraiment toi qui choisis l'option ou le chemin que tu veux prendre. Donc, dans cette situation-là, le solide décomposable, je m'aperçois qu'il y a un prisme. Ici, ils m'ont mis des petites lignes pour m'indiquer que c'est un carré. Donc, je vois que c'est un prisme à base carrée, puis qui ont collé par-dessus, à une des extrémités, ils ont collé une pyramide à base carrée. Donc, pour calculer l'ensemble de mon solide décomposable, je vais devoir calculer l'aire du prisme puis l'aire de la pyramide. J'ai un petit problème, par contre, c'est que mon prisme n'est pas complet. Je peux pas toucher toutes mes faces. Donc, les faces latérales, les 4 faces alentour, plus la base en dessous, ça, je suis capable d'y toucher. Mais la base sur le dessus, vu qu'on est venu mettre une pyramide par-dessus, donc cette surface-là, cette base-là, je ne peux pas y toucher, je ne peux pas la peinturer. Donc, dans mon solide, je vais considérer que je vais pouvoir peinturer l'aire latérale du prisme, donc je vais pouvoir peinturer le contour de mon prisme. Je vais pouvoir ajouter ou peinturer une seule base de mon prisme. Je ne peux pas faire les deux bases, je peux juste en peinturer une. Puis concernant ma pyramide, je vais juste pouvoir calculer le contour, peinturer l'aire latérale de la pyramide. Encore une fois, je ne peux pas peinturer sa base. Donc, comme premier plan ou son décomposition de mon solide, je calculerai l'aire latérale du prisme, plus l'aire de une seule base de mon prisme à base carrée, plus l'aire latérale de ma pyramide. Donc, ce plan-là fonctionne très bien. Je vois que j'ai comme 3 différentes étapes que je vais additionner, mais ce plan-là fonctionne aussi très bien. Par contre, on s'est dit qu'il y a plusieurs plans possibles. Donc, quelqu'un aurait pu prendre ou penser que c'est vrai que j'ai un prisme ici, c'est vrai que j'ai l'aire latérale, c'est vrai que j'ai une base, mais cette base-là, je vais prendre, désolé un peu de ma forme, mais la base de mon prisme à base carrée est aussi la même base que ma pyramide à base carrée. Donc, tu vois ici que cette base-là, que le carré qui est ici, pourrait aussi bien être la base de ma pyramide à base carrée. Donc, quelqu'un aurait pu dire, c'est vrai que je vais peinturer l'aire latérale de mon prisme, mais au lieu d'additionner une base, puis d'additionner l'aire latérale de la pyramide, je pourrais additionner l'aire
totale de ma pyramide, c'est-à-dire additionner la latérale, le contour, plus le dessous, qui est bien évidemment, je vais tasser ma partie, qui est cette partie-là et non pas la partie que je suis pas capable de toucher. Donc, la partie qui est ici, c'est exactement la même que cette base-là, donc je pourrais dire que c'est l'arc total de ma pyramide. Donc, j'ai fait mon plan, je t'ai parlé que ça, habituellement, on constate que c'est la partie la plus difficile. Donc, une fois que tu as déterminé le plan, le restant, c'est de faire les calculs. Je vais aller quand même assez rapidement dans mes calculs. Je te rappelle que c'est une vidéo, tu peux le mettre sur pause ou tu peux très facilement reculer. Donc, ma première étape, on va te demander, une fois que j'ai fait mon plan, bien sûr, c'est d'identifier mes étapes avec des titres. Donc, ma première étape, ça serait de trouver l'aire latérale du prisme. Je marque, comme à l'habitude, ma formule. Donc, la formule générale pour l'aire latérale du prisme, c'est le périmètre de ma base fois ma hauteur. Je remplace comme deuxième étape, je remplace toutes les mesures que je connais. Donc, je sais que c'est le périmètre de ma base, ça serait 1.5, plus 1.5, plus 1.5, plus 1.5, ou de faire 4 fois la mesure du côté, multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est ce qui va séparer mes bases, et ça me donne 3 décamètres carrés. Pas décamètres carrés, mais juste 3 décamètres. Quand je remplace ici, ça va me donner 4 fois 1.8 fois 3. Tu vois que dans le solutionnaire, on lui fait une petite erreur d'unité, donc c'est des décamètres et non pas des décimètres carrés. Mais quand je calcule, ça me donne 18 décimètres, ou plutôt décamètres si je me fie vraiment à mon dessin. Donc, ma première étape, c'est de trouver l'aire latérale du prisme. Si je me réfère à mon plan, ma deuxième étape, ça serait de trouver l'aire totale du prisme. Moi, j'ai pris mon deuxième plan, je le trouvais plus rapide que le premier. Donc, deuxième, je trouve l'aire totale de ma pyramide, en marquant bien évidemment ma formule, donc périmètre de ma base fois l'apotème divisé par 2 pour l'aire latérale, plus l'aire de ma base. Je remplace par mes différents chiffres, mes différentes mesures, et au final, je trouve la réponse, je descends un petit peu, je trouve ma réponse qui est supposée de me donner dans cette situation pour mon aire totale de ma pyramide, ça me donne 8,85. Encore une fois, ça serait plus des décamètres carrés que des décimètres carrés. Ma troisième et dernière étape, c'est de trouver l'aire totale du solide. Donc, pour trouver l'aire totale du solide, c'est la petite formule qu'on a pris, qu'on avait vue. Donc, je m'en viens ici, puis je m'aperçois que je vais prendre mon 18, la première réponse que j'ai trouvée pour mon aire latérale du prisme, puis je vais additionner l'aire totale de ma pyramide. J'obtiens donc comme réponse, je vais éliminer un petit peu de carré parce que là je trouve que j'ai un peu trop de ça aussi, on va l'éliminer. Ma réponse finale, ça me donne 26,85. Encore une fois, il y a une petite erreur au niveau des unités, c'est des décamètres carrés au lieu d'être des décimètres. Mais je te rappelle que c'est des mesures de surface, c'est des mesures qui sont à la 2. Donc tu vois un petit peu la démarche. On va te demander, très très important, d'indiquer ton plan avant de bien faire tes différentes démarches. Et à chacune des étapes, on te demande de numéroter, de m'identifier par un titre, de marquer la formule générale, de remplacer par les chiffres et de calculer ces différentes formules. Ça va pour un premier exemple? Je vais t'inviter à prendre la seconde page, qui est la page 16. Donc, deuxième et dernière page pour nos notes de cours. Ils me disent que dans certaines autres situations, il peut s'agir d'une addition ou d'une soustraction de surface. Donc, dans l'exemple qu'on a vu à la page précédente, c'était vraiment juste des additions, mais là, on va s'apercevoir qu'il y a peut-être possibilité de soustraction. C'est là que, justement, qu'un plan est vraiment important. Donc, voici mon deuxième exemple. Ils me disent que j'ai un bloc en bois rectangulaire dans lequel on a creusé un trou en forme de pyramide hexagonale. Donc, une pyramide avec 6 côtés. On veut déterminer l'aire totale de ce solide-là, comme si je te demandais de peinturer mon solide. On va essayer de raisonner le solide ensemble. Donc, ici, je vois que j'ai un gros bloc de bois qui est un prisme à base rectangulaire, donc parce que ça mesure 6 par 8 mètres de côté, puis j'ai une hauteur de 2. Donc, j'ai un grand prisme à base rectangulaire et on a creusé à l'intérieur ma pyramide. Donc, tu vois que la surface, ici, là, c'est un trou. Donc, l'hexagone, la base de la pyramide, je serais pas capable de le peinturer. C'est un trou, je peux pas mettre de peinture par-dessus. Par contre, la partie creusée,
la pointe de ma pyramide, ou si tu préfères l'aire latérale de la pyramide, ça, c'est des surfaces que je peux toucher, donc je vais pouvoir mettre de la peinture à l'intérieur du trou. Mais mon hexagone, je peux pas y toucher. Ça, c'est une surface que malheureusement, je ne pourrais pas peinturer. On me donne d'autres informations concernant le périmètre de mon hexagone, de ma base. On me donne l'apothème de ma base et on me donne l'apothème de ma pyramide qui va m'aider à trouver la latérale. Première grosse étape, ce qu'on doit faire, c'est de trouver le plan. Comment je vais faire pour peinturer toute cette forme-là? Donc, l'aire, je tasse tranquillement, l'aire totale de mon solide, de toute cette forme-là, je m'aperçois que c'est composé d'un prisme. Le prisme, je serais capable de peinturer le dessous, puis je suis capable de peinturer le dessus. Donc, pour mon prisme à base rectangulaire, je vais peinturer l'aire totale du prisme. Donc, je vais peinturer en dessous, sur le dessus, et mes 4 faces latérales. Donc, les 4 faces de côté. En peinturant mon aire totale, par contre, je viens de peinturer par-dessus la surface ou par-dessus le trou. Mon hexagone qui est ici, on en a parlé tout à l'heure, je ne peux y toucher, je peux pas le peinturer, donc c'est pas vrai que cette surface-là, je peux y mettre de la peinture, donc je vais devoir soustraire l'aire justement de la pyramide, donc l'aire de la base de la pyramide, ou si tu préfères l'aire de l'hexagone. À ça, il me reste une dernière étape. Je le sais que j'ai peinturé tout mon prisme. Il a fallu que je j'enlève la partie de l'hexagone, mais la partie intérieure du trou, l'aire latérale de ma pyramide, il va falloir que je vienne la rajouter. Donc, c'est mon plan de match. Je vais calculer l'aire totale de mon prisme. Je vais soustraire l'aire de mon hexagone, la base de la pyramide, et je vais additionner l'aire latérale de la pyramide. Donc, les étapes peuvent se faire dans le sens que tu veux, mais je dois absolument soustraire la base et je dois absolument, à la fin, venir rajouter l'aire latérale de ma pyramide. Encore une fois, les prochaines étapes vont aller un petit peu plus rapidement, mais je vais passer rapidement chacune des étapes pour avoir ma réponse complète. Voici ma première étape. Ma première étape étant de trouver l'aire totale de mon prisme. J'ai trouvé ma formule générale pour l'aire totale de mon prisme à base rectangulaire, qui est le périmètre de ma base fois la hauteur additionnée des deux bases, donc la base en dessous et la base sur le dessus. Je remplace par mes mesures, donc j'ai calculé le périmètre de ma base, donc 6 plus 8 plus 6 plus 8 multiplié par ma hauteur, qui serait 2, plus l'aire de mes deux bases, la base du dessous et la base du dessus. Quand je rentre ça dans ma calculatrice, je pitonne et j'obtiens 152 mètres carrés. Pour ma deuxième étape, je vais calculer l'aire de ma base, ou si tu préfères, l'aire de mon hexagone. Et la formule pour trouver l'aire de mon hexagone, c'est can sur 2. Donc ici, normalement, can sur 2, c'est le côté fois le nombre de côtés multiplié par l'apothème divisé par 2. Comme dans mon problème, on me donne le périmètre de ma base. Donc, le périmètre de ma base, je l'ai déjà. Donc, le côté fois le nombre de côtés, j'ai même pas besoin de le multiplier, le C fois le N, je l'ai déjà. Ils me disent que c'est déjà 3 mètres. Donc, moi, j'ai remplacé le périmètre par 3, donc C fois N, que je multiplie par l'apothème de ma base, qui est 0.2, et tout ça, encore une fois, divisé par 2. Je rentre ça dans ma calculatrice et j'obtiens, pour la mesure de l'aire de ma base, si tu préfères l'aire de mon hexagone, 0,3 mètres carrés. Je sais que tu t'aperçois que c'est une très petite mesure par rapport à l'aire totale du prisme, mais je dois quand même en tenir compte, et ça, je dois la soustraire, ce que je vais faire comme dernière opération. Troisième, je monte un petit peu trop rapidement, mais je vais calculer l'aire latérale de ma pyramide. Donc, troisième étape, je calcule l'aire latérale de ma pyramide. Je prends ma formule générale, qui est le périmètre de ma base, fois l'apothème divisé par 2. Dans la situation présente, la pyramide, périmètre de ma base, j'ai déjà mon 3 fois 1.2 divisé par 2 qui me donne ma réponse de 1.8 pour l'aire latérale de la pyramide. Et ma dernière étape, la quatrième, c'est vraiment de trouver l'aire du solide à l'aide de la formule que j'ai trouvée en partant, mon plan. Donc, je vais prendre ce que j'ai trouvé comme aire totale de mon prisme, 152. Je soustrais l'aire de ma base de ma pyramide, 0,3. Et je vais additionner la latérale de ma pyramide, qui me donne 1.8. Ce qui me donne au total 1,53,5, qui est ma réponse finale. En espérant que tu aies bien suivi,
faites juste aller voir les petits exercices.